OpenAI lâche Sora pour un podcast? Le coup de génie ou la folie de Sam Altman? Parce que oui, pendant que toi, tu t'attendais à des démos de Sora toujours plus bluffantes, ou à des annonces fracassantes sur de nouveaux modèles de langage, OpenAI fait quoi? Ils achètent un talk show. Un podcast. Et pas n'importe lequel, TPBN, l'émission tech la plus écoutée aux US. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe chez Sam Altman? Ils ont pété un câble? Moi, je te dis, non. C'est bien plus malin que ça en a l'air. Et ça pourrait changer la donne pour l'avenir de l'I.A, et surtout, pour nous, les utilisateurs. Faut replacer le contexte, tu vois. Ces derniers mois, OpenAI, c'est un peu le grand ménage de printemps. Ils ont mis de côté plein de projets qui, pourtant, semblaient prometteurs. Sora, le générateur de vidéos ultra réalistes, qui a bluffé la planète entière, il est là, mais il n'est pas encore accessible au grand public. On nous a parlé de hardware, de puces IA, de trucs de dingue. Et là, silence radio. Ils se sont recentrés sur ChatGPT, sur l'optimisation de leur modèle de langage. La raison officielle? Se concentrer sur le cœur de métier. Ok, je veux bien. Mais alors, racheter un podcast, ça rentre dans le cœur de métier. Vraiment? Ce que personne ne dit, c'est que cette décision, elle est tout sauf impulsive. Ce n'est pas un caprice de Sam Altman. C'est une manœuvre stratégique. Pense-y 2 secondes. Pourquoi OpenAI, une boîte qui construit le futur de l'intelligence artificielle, irait mettre des millions sur la table pour une émission de radio sur Internet? La réponse, elle est simple, le contrôle du narratif. L'I.A, c'est un domaine qui évolue à une vitesse folle, et avec ça viennent un tas de questions, d'inquiétudes, de fantasmes. Peur de l'I.A qui prend le contrôle, peur de la perte d'emploi, peur de la désinformation. Et qui est le mieux placé pour rassurer, expliquer, éduquer le grand public? Pas un communiqué de presse froid et technique. Pas une démo de laboratoire. Mais une voix. Une voix humaine, familière, qui parle de ces sujets complexes de manière accessible et engageante. D'ailleurs, si tu kiffes ce genre de décryptage tech, abonne-toi, ça m'aide énormément et tu rates rien des prochaines analyses. On a déjà vu ça avec les géants de la tech. Souviens-toi de Google quand ils ont commencé à investir massivement dans la recherche et les publications scientifiques. C'était pas juste pour la science pure, c'était aussi pour légitimer leur position, pour se positionner comme les leaders intellectuels du domaine. Là, c'est pareil, mais avec une touche plus populaire. OpenAI ne veut plus juste créer l'I.A, ils veulent façonner la conversation autour de l'I.A. Ils veulent que quand tu penses IA, tu penses à OpenAI, et que tu aies une image positive, bienveillante, compréhensive de ce que c'est. Imagine les possibilités. Un podcast, c'est de l'audio. C'est des voix, des discussions, des débats. Et les modèles de langage d'OpenAI, qu'est-ce qu'ils font de mieux? Traiter le langage. Transformer le texte en parole, la parole en texte, comprendre les nuances, les émotions. Si tu as un flux constant de conversations de haute qualité, avec des discussions variées sur la tech, sur l'éthique, sur l'avenir, ça devient une mine d'or pour entraîner et affiner leur futur modèle. Et là, tu te dis, mais pourquoi un podcast existant? Pourquoi ne pas en créer un eux-mêmes? C'est ça la subtilité. Un podcast déjà établi comme TPBN, il a une audience fidèle. Une audience qui fait confiance aux animateurs, qui est déjà engagée. C'est bien plus facile de prendre un public existant et de le guider, que de partir de zéro et de devoir tout construire. C'est un raccourci vers la crédibilité et l'influence. À mon avis, dans 6 mois, on verra des intégrations discrètes mais puissantes. Imagine des épisodes du podcast où les animateurs utilisent en direct des fonctionnalités de ChatGPT ou de futurs modèles d'OpenAI pour analyser un sujet, pour générer des idées, pour créer du contenu. Ça devient une démo produit grandeur nature, mais naturelle, organique. Pas une pub forcée. C'est une manière de te montrer la puissance de l'I.A, sans que tu aies l'impression qu'on te la vende. Ce que ça change pour toi, concrètement? Premièrement,
tu vas être exposé à plus de contenu sur l'I.A, et probablement un contenu plus orienté. Pas forcément de la propagande, mais une vision de l'I.A qui sera celle qu'OpenAI veut véhiculer. C'est le début d'une ère où les entreprises tech ne se contentent plus de construire la technologie, mais aussi de contrôler la narrative autour de cette technologie. Deuxièmement, ça ouvre la voie à des expériences de contenu audio complètement nouvelles. Imagine des podcasts où tu pourrais poser des questions en direct à une IA qui interagit avec les animateurs. Ou des émissions qui s'adaptent dynamiquement à tes centres d'intérêt grâce à l'I.A. Le podcast devient un terrain de jeu pour l'innovation en IA conversationnelle. Et ça, c'est super excitant. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est un coup de maître. C'est une façon intelligente et subtile de s'implanter dans la culture populaire, d'influencer l'opinion et de nourrir leur modèle avec du contenu conversationnel de haute qualité. C'est pas une folie, c'est une vision à long terme. Et ça montre bien que la guerre de l'I.A ne se gagnera pas seulement dans les labos, mais aussi dans les oreilles des gens. Si ce genre d'analyse te plaît, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer de mes décryptages. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses qu'OpenAI va réussir à influencer l'opinion publique avec cette stratégie? Ou est-ce que c'est un pari risqué? Et surtout, envoie cette vidéo à quelqu'un qui devrait absolument voir ça, on a besoin d'en parler.